Bon, eh bien, ça y est, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Il existe sur Terre des paysages incroyables, des animaux captivants et des gens passionnants. Et on s'est donné une mission, en découvrir un maximum. De l'inattendu, du sauvage, du vrai, dans nos vidéos, on vous emmène découvrir les trésors de Dame Nature. Wolf Trip, c'est nous, Kevin, Océane et Roby. Et on t'emmène avec nous pour cette nouvelle semaine. On a fait le passage de frontière, c'était franchement ultra tranquille. Trop facile. On a eu 2 douaniers. Le premier, il a même pas contrôlé mon ETSA à moi, il a regardé que celui d'Océane. Et ensuite, on est allé dans un deuxième bureau pour faire tamponner et faire prendre nos empreintes. Et franchement, la dame, elle était ultra sympa. Elle nous a donné toutes les infos qu'on avait besoin, donc quand est-ce qu'on devait sortir des États-Unis, etc., etc. Bref, c'était le top du top. On mettra peut-être le nom de la douane où on est passé, si ça peut aider certains voyageurs. Ils nous ont rien demandé sur Roby non plus. Rien du tout, pas de fouille, rien. Franchement, c'était vraiment tranquille, quoi. Alors, tant mieux pour nous, hein. On est vraiment tranquille, donc c'était chouette. Allez, Voilà. à toutes. Donc, premier arrêt aux États-Unis, à Seattle. On a de la chance, il fait super beau. La fumée des incendies de la Colombie-Britannique s'est un peu dissipée, du coup on voit un peu de ciel bleu. Il fait pas trop chaud, c'est l'idéal franchement. On a un peu galéré à trouver un parking, mais là ça y est, c'est chose faite. Donc maintenant on prend la direction du centre pour aller visiter tout ça. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que t'as pris de bon à manger, Océane? J'ai pris 2 tacos végétaliens. Je sais pas si ça va donner. A few moments later. Bon, on vient de finir de manger dans le petit restaurant qu'Océane vous parlait et pas foufou quoi. On a un peu deg, c'était en plus un peu cher, on s'est dit bon c'est un truc un peu qui change de d'habitude, mais pas foufou, donc on réitérera pas. Océane, du coup, qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière toi? Donc là, on est à Seattle et c'est un mur de chewing-gum que les gens posent en fait quand on vient à Seattle. On l'a pas fait, mais ça sent le chewing-gum Mâché. mâché. Ça pue. On se demande comment ça a commencé, hein, clairement, mais c'est sur tout le long du mur. Voilà. Bon, et comme promis, on se retrouve à Cannon Beach. On a de la chance, finalement, il fait beau, donc on est super content. Et puis on vous fait quelques plans, quelques images
de ce petit coin super sympa. Allez, à tout de suite. Donc à Cannon Beach, on est sur le plateau de Columbia en fait. Et ces roches que vous voyez sur la plage, on vous mettra des belles images. Là vous voyez la plus connue, donc elle fait 72 mètres. Et en fait c'est dû à l'activité volcanique il y a 15 à 17 millions d'années. Et du coup il y a eu de grandes coulées de basalte dues au volcan. Et le basalte du coup s'est déposé sur la plage avec des gros dômes en fait sur la plage. Et au cours des années, avec l'eau, en fait, le basalte. Donc je reprends. Donc ces dômes en fait en basalte ont été rongés par l'eau. Et donc avant il y avait vraiment du basalte partout. Et le basalte plus tendre est parti à cause de l'érosion due à l'océan. Et ensuite maintenant il reste en fait les basaltes plus durs on va dire. Et c'est pour ça qu'il y a encore comme ce genre de dôme énorme sur la plage. Ça fait vraiment une atmosphère, enfin c'est trop beau à voir, vraiment c'est trop joli. Et en plus il y a la brume du matin là au niveau des roches, donc c'est trop joli. Donc voilà la petite histoire. A plus. Donc en plus d'être une plage vraiment très jolie, on a le droit de détacher Robbie, donc c'est vraiment idéal pour tout le monde. Bon et bien, on est sur le départ de Cannon Beach. C'était super joli, on y aura passé finalement une soirée et une grosse matinée. On aura marché tout au long de la plage, c'était franchement super joli. Et donc là on prend la route direction un site un petit peu particulier, mais on ne vous dit pas ce que c'est, on se retrouve directement là-bas. Allez, à tout de suite. Et voilà, nous sommes donc à Airplane Home, donc un lieu un petit peu insolite puisque c'est un monsieur qui a décidé de déposer un Boeing 727 en plein milieu d'une forêt et de vivre à l'intérieur. Donc comme on vous le disait, on est sur l'aile d'un avion. Donc du coup le monsieur il s'appelle Bruce, il est super gentil et il fait visiter l'intérieur de l'avion. Donc c'est la prochaine étape. Donc on se retrouve à l'intérieur de l'avion. Allez, à tout de suite. Et bonjour messieurs dames, bienvenue sur le vol à destination de Mexico avec la compagnie Wolf Trip Airlines. Attachez vos ceintures, Parce que ça va secouer. on n'a pas nos permis. Mais les gaz. Attache-toi, Kevin.
Nous sommes à 320 km/h. Mais même à cette vitesse-là, vous n'êtes qu'à moitié de l'accélération. Donc là, on est à l'intérieur de l'avion. Bruce vient de nous faire la petite visite. C'est en vrai vraiment atypique, vraiment super sympa. Et Bruce est en fait un fan d'informatique, d'électronique et d'aviation en général. Et il nous a montré, il a un article du journal qui est paru quand l'homme a marché sur la Lune pour la première fois avec Neil Armstrong et toute son équipe. Et donc je vous mettrai une image, mais c'est assez fou quoi. Et donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui viennent ici, je vous mettrai d'autres images. Il y a des signatures un peu partout. Et donc on a connu cet endroit par deux voyageurs qu'on aurait beaucoup aimé rencontrer pendant le voyage, qui sont Ambrine et Damien de la chaîne YouTube Objectif Fauchoyeur. Et donc merci à eux d'avoir partagé cet endroit parce que c'est grâce à vous qu'on est venu jusqu'ici et puis franchement ça valait vraiment le détour. Allez, on se retrouve un peu plus tard sur la suite des aventures. Ciao. Bon et bien on vient d'arriver à notre spot dodo. Pas de spot de rêve ce soir encore, mais par contre, petit spot atypique, étant donné qu'on dort sur le parking du musée de l'aviation. Alors on vous donnera le titre ici exactement parce que je ne m'en souviens plus. Mais en gros ça fait comme un tarmac avec plein d'avions, plein d'hélicoptères. Et bon je pense pas que vous les voyez derrière mais c'est assez drôle. Voilà. Bon allez, on prépare à manger et on se met au lit. Allez, à demain. Et il y a un nouveau capitaine de bord. Donc on se retrouve au lendemain de notre nuit sur le tarmac, au musée de l'aviation de McMinnville en Oregon. Et le musée est complètement fou, mais surtout l'avion que vous voyez derrière moi, eh bien c'est un avion cargo qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est à 95% en bois. C'est complètement fou de se dire que l'avion cargo qui est derrière, qui a transporté des troupes et du matériel pour la Deuxième Guerre mondiale, est en bois. On fera des petits plans du musée et surtout de cet avion-là, mais c'est fou. Donc si vous passez en Oregon et près de McMinnville, venez parce que c'est vraiment cool. Allez, à toutes. Là, on se retrouve devant le premier avion motorisé qui a volé au monde, tout simplement incroyable. Donc c'est l'avion du coup des frères Wright qui a volé 12 secondes en 1903. Ça a été du coup enregistré comme l'avion qui a volé pour la première fois. Donc c'est quand même ouf d'être devant cet avion. Donc là on est devant le Spirit of Saint-Louis et c'est un avion qui est un peu particulier parce qu'en réalité il n'y avait pas de pare-brise ou de vue directe depuis l'extérieur, depuis l'intérieur vers l'extérieur. En fait le pilote il conduisait avec un périscope. C'est assez fou de se dire que le mec il conduisait comme ça, hop, et il voyait rien. Genre, des fous, c'est des fous à l'époque. Et c'est ce même avion
qui a été le premier à faire une traversée de l'Atlantique de New York jusqu'à Paris et qui a gagné un prix pour ça de 25 000 $. C'est fou. Et le mec, vous voyez pas devant lui. C'est ouf. Petite précision pour l'avion cargo dont je vous parlais juste avant, qui est juste derrière moi, qui est à 95% en bois. En fait, il a été construit en bois pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la simple et bonne raison qu'il y avait une pénurie d'acier et que tout l'acier disponible était automatiquement redirigé pour les usines militaires, fabrication de bombes et de véhicules, autres que l'aviation du coup. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de le faire en bois, pour pouvoir aider la patrie, mais sans venir taper dans les stocks qui étaient réservés à autre chose que l'aviation. Un peu deg avec Océane parce que on regarde les images et on voit que ça rend pas aussi grand qu'en dans la réalité, mais je vous assure que j'ai jamais vu un truc aussi grand et surtout un avion en bois qui en plus de ça est capable d'amérir. C'est incroyable, vraiment, mais juste dommage qu'on n'arrive pas à se rendre compte en vidéo de la taille gigantesque de l'avion. C'est incroyable. Alors Océane, comment as-tu trouvé ce musée? Alors, la première partie de ce musée qu'on a découvert, parce qu'il y a une deuxième partie sur l'aérospatiale, au niveau des avions, c'était incroyable. Vraiment, j'adore l'histoire, toi aussi tu adores l'histoire, donc on a trop aimé. Puis cet avion-là, le Spruce Goose, du coup, c'est quand même incroyable. C'est même l'histoire du personnage, donc l'aviateur qui a voulu construire cet avion. Malheureusement, il a pu le faire voler qu'une seule fois, mais du coup, son histoire est incroyable. Du coup, il s'appelle Hughes, du coup, l'aviateur. Et durant plus de 33 ans, il a voulu absolument que son avion redécolle, du coup, mais le gouvernement américain ne voulait pas. Du coup, il a gardé tout un équipage pendant plus de 30 ans jusqu'à sa mort dans un hangar à l'entretenir pour essayer un jour de le faire voler à nouveau. Mais malheureusement, ce monsieur est décédé avant qu'il ne voie son avion redécoller un jour. Donc voilà, l'histoire est quand même dingue. En plus, c'est géré par des vétérans, donc autant d'hommes que de femmes. Et forcément, c'est des gens qui ont un lien avec l'US Air Force. Et autant les gens qui travaillent à la restauration que les gens qui travaillent aux visites. Et donc du coup, le fait que ce soit géré par des vétérans, ça se voit que c'est des gens qui sont passionnés et qui sont contents d'être ici et de partager leurs connaissances et toute l'histoire de l'aviation américaine. Donc c'est vraiment chouette. Et donc du coup, en effet, il y a une deuxième partie du musée qui est plus basée sur l'aérospatiale. Donc on va prendre la direction
de cette seconde partie de musée. Et puis voilà. Fait impressionnant dans ce musée, qui est très intéressant, c'est que on a la reconstitution de Neil Armstrong, donc le premier homme à avoir marché sur la Lune. Hey! Bon, et bien ça y est, c'est la fin de cette petite visite de musée. Franchement, encore une fois, on vous le recommande si vous passez dans les coins, c'était super cool. On finit avec des jolis F-15 derrière nous. Et puis, je sais que mon père va regarder la vidéo, donc voilà, petite dédicace à ta papa. Je sais que tu kiffes cet avion, donc voilà. Bon allez, pour nous, on continue la suite de l'aventure et on se retrouve un petit peu plus loin sur la côte ouest américaine. Allez!